Bretagne, n'as-tu pas tes paysannes brunes? Nous sommes le 24 décembre 1979. Georges Brassens, invité dans l'émission Joyeux Noël Tino, chante son amour pour la Bretagne. Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Gavroche et de Mimi Pinson. S'il a écrit la magnifique supplique pour être enterré à la plage de Sète, ville où il a vu le jour, Brassens n'y a vécu que jusqu'à ses 18 ans. Vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée. Terminus en gare de Sète. L'essentiel de sa vie, il l'a partagé entre Paris et la Bretagne. Et en ce mois d'octobre où on célèbre les 100 ans de sa naissance et les 40 ans de sa mort, revenons en archives sur ses liens avec la région. En novembre 1958, à la veille de monter sur la scène de l'Olympia, il évoque déjà ses liens avec la Bretagne. Risque de se faire tard. Vous faites votre rentrée à l'Olympia après-demain, vous allez d'abord à Versailles. Après-demain. C'est ça. Vous avez beaucoup de nouvelles chansons. Oui, chansons, c'est obligatoire. Ça. Mais c'est vrai que vous êtes allé en Bretagne pour les écrire? Non, je suis allé en Bretagne pour me reposer de les avoir écrites. Ah bon, au fond, c'est la Bretagne que vous aimez. Oui, c'est la Bretagne et la mer, surtout. Et Jeanne, la Jeanne. La Bretagne, Georges Brassens l'a découverte en 1956, 2 ans avant cet entretien. C'est Jeanne qui l'y a emmenée, la Jeanne de la chanson, la femme de Marcel, ses amis de Montparnasse. On fait partie de la... Les amis de Montparnasse, les voici, Marcel et Jeanne. Il est auvergnat, on connaît la chanson, elle est de l'Envolon. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe... C'est chez eux que sous l'occupation, après avoir déserté le STO, Brassens trouve refuge. Au milieu des chiens des chats, il écrit ses premières ritournelles. Il va y rester plus de 20 ans. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. Il s'est planqué chez la Jeanne. La Jeanne. Les mauvaises langues disent que la Jeanne bretonne, parce qu'elle était jeune à ce moment-là, ne s'est pas laissée... s'est laissé peut-être apitoyer par ce beau jeune homme qu'il était, quoi. Bon, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a eu entre eux, mais elle a nourri, blanchi, logé pendant toute l'occupation. Et ça, il ne pouvait pas l'oublier. La Jeanne. Un jour, en tentant d'attraper un chat, Jeanne se casse le col du fémur et décide de venir se requinquer du côté de Paimpol chez son neveu Michel. Nous sommes en 56. Le jour J, on entend une voiture qui arrive à côté de la maison. La belle déesse, puisque c'était les premières déesses, et le chauffeur, Monsieur Brassens. Ah, ça fait du bruit dans l'Anderdau, je vous dis pas. Tout le monde à Paimpol était en train de dire « Oh !» parce qu'à ce moment-là, il était au sommet de sa gloire. Dès lors, Brassens prend ses habitudes dans la région de Paimpol. Au début des années 70, il finit par acheter une maison à Claire-Flandry, sur la commune de Lézardrieux, une haute bâtisse qui domine le Trieux. C'est là qu'en 1972, il reçoit une équipe de la télévision régionale, 1 mois avant d'entamer ses concerts à Bobigny. Il y a combien de temps que vous avez cette maison ici à Lézardrieux? 3 ans, mais je suis allé en Bretagne depuis une quinzaine d'années. J'ai cherché une maison au bord de l'eau. Et là, quand vous venez l'été, vous venez aussi l'hiver? Je viens aussi l'hiver, oui, je préfère l'hiver, parce que je vis mieux avec les gens du pays l'hiver. Quel est votre emploi du temps quand vous êtes ici? Pour le moment, mon emploi du temps, ce sont les chansons. Sinon, je fais semblant de bricoler dans le jardin, je fais semblant de m'intéresser aux fleurs. Mais pas vraiment? Pas passionnément, non. Non, je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour ça, pour faire pousser les choses. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Si ma chanson chante triste, c'est que l'amour n'est plus là. Vous êtes un lève-tôt? Très tôt, oui, 4-5 heures, quand je ne chante pas, bien sûr. Mais j'aime me promener le matin, j'ai toujours aimé ça. Dès l'enfance, je me levais tôt. J'aime bien la lumière du matin, c'est ma lumière préférée.
On dit souvent que Georges Brassens n'a peut-être pas le caractère facile. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, bien sûr que non. Non, Non, c'est de c'est l'histoire. une légende, ça, qui... Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous aimez surtout qu'on vous laisse tranquille. Pas tellement, non. Je n'aime pas, je ne recherche pas les emmerdeurs, mais enfin, je les fuis pas tellement, non. Et puis, je vous dis, tout ça, c'est une légende. Je crois que je suis le meilleur caractère de la chanson. Seulement, un beau jour, quelqu'un l'a écrit. Peut-être suis-je un peu gêné devant les caméras, un peu pas trop à mon aise en scène. Alors, tout cela concourt à créer cette image de l'ours, qui est absolument fausse. Tous ceux qui m'ont approché le savent. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Et vous restez combien de temps à Bobino? 3 mois? 3 mois. Après quoi, vous avez envisagé faire Après quoi, une j'envisage tournée. une petite tournée à travers la France, comme d'habitude. Et puis après, je m'arrêterai encore 1 an ou 2. Et vous reviendrez à Les Ardrieux, Et je reviendrai les Ardrieux. avec peut-être un peu plus de temps pour... Avec un peu plus, oui, je viendrai en vacances alors, à ce moment-là. Ou non, je viendrai habiter, je viendrai un habitant. J'aime pas ça, les vacances. Et vous êtes un habitant comme les autres quand vous êtes à Les Ardrieux? Je crois. Vous essayez d'être... Je crois que je suis un habitant comme les autres. D'ailleurs, les gens du pays m'ont adopté comme un vieux familier. Un vieux cousin qui vient de Paris. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord,